Donc, une autre manifestation de cette tempérance a été observée lors de ce qu'il est convenu d'appeler la crise de Bakassi. La façon dont le conflit a été résolu, finalement de façon pacifique, alors qu'il y avait des excités de tous bords dans l'armée camerounaise, des proches du président, qui voulaient aller en guerre, qui voulaient que les combats s'intensifient, qui voulaient régler le compte aux Nigérians. On parle quand même d'une des plus grosses armées d'Afrique, dont le budget doit être de plus de 100 fois supérieur au nôtre. Donc c'était pas rien en face. C'est vrai que je suis convaincu que notre armée aurait finalement gagné. Notre armée est brave. Notre armée est efficace. Notre armée n'a jamais connu de défaite. Et on sait tous que ce n'est pas la quantité de matériel qui fait la qualité d'une armée. On sait tous que c'est la bravoure des hommes qui la composent. On l'a encore vu récemment avec les Américains et tous leurs alliés en Afghanistan. Au bout de 20 ans, ils ont perdu la guerre, ils sont partis. Ils ont peur de mourir. En face, ces gens qui se battent pour leur terre natale n'ont pas peur de mourir. Donc voilà la différence. Notre armée, l'armée camerounaise, est réputée brave. Et nous aurions certainement fini par gagner. Nous sommes une armée, nous avons une armée qui n'a jamais perdu. Ni contre le voisin dont on parle, ni contre les djihadistes. Contrairement aux armées occidentales d'opérette qui se taguent, qui se mettent très haut dans le classement, mais ça ne donne rien sur le terrain. Tenez par exemple les Américains. Tout le temps en guerre, tout le temps avec des alliés, presque tout le temps défaits. Défaits au Vietnam, défaits en Somalie, pas des gens en babouche, défaits en Afghanistan. Pareil pour la France. Défaits en Indochine, défaits en Algérie, défaits au Mali, pas les djihadistes. Bon, ça c'est, je ne veux pas remonter plus loin, parce que plus loin on peut remonter. Défaits durant les 2 guerres mondiales. Pour finir, ils étaient dans le camp des vainqueurs, mais ils n'étaient pas vainqueurs. Ils avaient eux-mêmes déjà été défaits et avaient capitulé. Ils avaient signé des armistices. Ils avaient même commencé à collaborer. Voilà. Ils avaient même rejoint le bloc de l'Axe, les puissances de l'Axe. Donc, défait en 1870 contre la Prusse. Bon, la France, le cas de la France est particulier parce qu'en fait, depuis 1870 et la défaite contre la Prusse, la France n'a plus jamais gagné de guerre. Nope. Elle a peut-être mené avec brio des opérations de maintien de la paix, au Liban, par-ci par-là. Et c'était tout. Elle n'a plus gagné de guerre. Donc, la grande armée française de l'époque napoléonienne, qui était une vraie armée conquérante et vaillante, affrontant l'Europe à elle toute seule, n'existe plus.
Bon, c'était une parenthèse fermée. Je disais donc que notre armée aurait certainement fini par battre les Nigérians. Mais à quel prix? À quel prix? Au prix de nombreuses vies humaines perdues. Tout ça parce que, alors qu'on aurait pu trouver une solution politique, diplomatique et judiciaire, alors que d'autres voies politiques, diplomatiques et judiciaires s'offraient à nous. Ce sont donc ces dernières voies politiques, diplomatiques et judiciaires que le président, dans sa tempérance, a choisi d'adopter. Certains dans l'armée, les va-t-en-guerre, excités, disaient non, mais c'est la lâcheté et tout. Oh. Notre armée professionnelle, je l'ai déjà dit. Et il me souvient d'ailleurs durant ce conflit de Bakassi, notre armée avait d'ailleurs éliminé un très haut gradé nigérian. C'était général, c'était Moussa, bref. C'était un très haut gradé de l'armée de Babangida, je crois. Je crois que le président nigérian à l'époque, c'était Babangida. Donc, ce général qui a été éliminé par notre armée c'était même peut-être le chef d'état-major de l'armée nigériane à l'époque. Je ne sais plus. Pour dire que nous avions ce qu'il fallait en termes d'hommes, en termes de capacité militaire. Mais pourquoi envoyer ces hommes bien formés se faire tuer alors qu'on a d'autres outils qui permettent de résoudre le conflit pacifiquement? Parce que le tout n'est pas de gagner une guerre. Le tout, c'est de se demander à quel prix on la gagne. Il ne faut pas gagner à la Pyrrhus. Encore que lorsque vous gagnez une guerre, dites-vous bien que vous avez gagné un ennemi pour la vie. Lorsque vous soumettez quelqu'un par la force, dites-vous bien que vous avez gagné un ennemi pour la vie. Parce qu'il va penser tout le temps à se venger. On l'a vu avec l'Allemagne de 14-18, vaincue et humiliée. C'est ça qui a favorisé la montée du nazisme dans un esprit revanchard. Donc il faut faire attention à humilier les gens. Nous aurions gagné contre une des plus grosses armées d'Afrique, super équipée, qui a un budget militaire très important. Et ça aurait été une véritable humiliation pour ce pays voisin, qui n'aurait dès lors plus pensé qu'à se venger. Donc, on aurait gagné un ennemi éternel à nos frontières, ce qui n'est pas bon. Puisque qu'est-ce qui se passe quand vous avez un ennemi à vos frontières? Son territoire, en général, sert de base arrière pour les mouvements rebelles et sécessionnistes chez vous. Tout simplement. Or, récemment, j'ai entendu parler de coopération entre le Cameroun, justement, et le Nigeria pour venir à bout des mouvements sécessionnistes, de leurs mouvements sécessionnistes et rebelles respectifs. Ceux du delta du Niger et du Biafra, du côté du Nigeria, et ceux d'Ambazonie, l'état fictif d'Ambazonie, du côté du Cameroun. S'ils coopèrent avec nous dans cette lutte, c'est tout simplement parce que le conflit a été résolu de façon pacifique. Le conflit que nous avions, le conflit inter-État sur la presqu'île de Bakassi, a été résolu de façon pacifique. Nous avons gardé des rapports cordiaux. Ils ont certes perdu, mais par la voie judiciaire. C'est beaucoup moins humiliant. Du coup, nous sommes restés, à défaut d'être franchement amis, du moins des partenaires fiables.
des partenaires fiables. Notre pays ne peut pas servir de base arrière pour le mouvement rebelle. D'ailleurs, depuis 1967, avec à l'époque la sécession du Biafra, notre président d'alors, de l'époque, son Excellence Amadou Ahidjo, avait refusé que le Cameroun serve de base arrière pour ces mouvements sécessionnistes. Aujourd'hui encore, nous sommes sur cette ligne-là. Et il nous renvoie l'ascenseur. C'est chez eux que nous sommes allés, que nos services spéciaux sont allés capturer les leaders sécessionnistes camerounais qui se cachaient là-bas. Donc nous avons gardé les rapports cordiaux et nous nous rendons les services mutuels. Parce que du fait de la tempérance du président de la République, nous ne nous sommes pas lancés dans la guerre massive, comme le préconisaient certains. Donc vous voyez donc en quoi la tempérance est une qualité essentielle pour un homme d'État. Tempérance ne signifie pas faiblesse, parce que ce même homme d'État qui a fait preuve de tempérance a déclaré la guerre à un mouvement djihadiste qu'on connaît. La tempérance, c'est savoir prendre des décisions, non pas sous le coup de l'émotion, mais avec froideur, avoir du recul sur chaque situation. Bon, maintenant, imaginons, comme je disais déjà, faisons de l'Uchronie. Imaginons que l'un des intempérants que nous avons désormais sur la scène politique et publique ici au Cameroun accède au pouvoir. Comment il va gérer les conflits avec les voisins? Comment il va gérer les expulsions de Camerounais par les Équato-Guinéens et Gabonais? Son sang ne va faire qu'un tour, comme habituellement, et puis il va peut-être lancer des opérations militaires désastreuses contre des voisins. Parce qu'il manque de tempérance. Il va entraîner le peuple dans le gouffre. Parce qu'il manque de tempérance. Donc, c'est un point sur lequel il faut s'appesantir dans le choix que l'on fait d'un futur dirigeant. Sa maîtrise de sa propre personne. Et sa lecture froide de la situation. Son écoute. Ces gens qui sont toujours dans les affaires de sexe, de sang caleçon. Comment croyez-vous qu'ils peuvent présider aux destinées d'une nation? On se le demande. On se le demande vraiment. Merci de m'avoir écouté. Si vous aimez qu'on parle de temps à autre de politique, dites-le nous en commentaire et donnez vos avis, bien évidemment. N'oubliez pas également de vous abonner. Allez, ciao les amis!